bienvenue dans cette vidéo qui va parler réflexologie plantaire. Nous allons voir les origines de cette discipline merveilleuse. Nous allons comprendre depuis quand c'est pratiqué. Nous verrons également de quelle façon tout cela a évolué à travers le temps pour en arriver de la forme primitive, quasi instinctive, à la forme scientifique éprouvée à l'heure actuelle, la forme moderne de la réflexologie plantaire qui est pratiquée par moi comme tous mes confrères au quotidien. Nous verrons aussi les bienfaits de la réflexologie plantaire, comment est-ce que cela fonctionne réellement à l'intérieur de votre corps, et nous verrons tout ce que cela peut vous apporter en termes de bénéfices pour votre santé. Tout ça, juste après le jingle. C'est parti! Alors voyons tout d'abord les origines de cette magnifique discipline qu'est la réflexologie. Ça date pas d'hier. Effectivement, on est sur quelque chose. Alors les archéologues se battent un peu, bien sûr, c'est très difficile d'interpréter les vestiges qui sont trouvés. On parle, a priori, de plus de 12 000 ans. Chez les Incas, il a été retrouvé des fresques, des témoignages, des gravures sur la pierre, en fait, où les chamans de l'époque, les sortes de médecins du village, en fait, pratiquaient des soins sous la voûte plantaire de leurs patients. Donc, de là à comprendre que c'est de la réflexologie, il n'y a qu'un pas. Effectivement, c'est très évocateur et c'est assez passionnant de s'imaginer que les Incas, déjà, alors me demandez pas, parce que ça c'est encore un point d'interrogation chez moi, comment est-ce qu'ils ont pu, il y a 12 000 ans, bien qu'ils aient évidemment toute une intelligence au niveau même de la pharmacopée, l'utilisation des plantes, savoir ce qui est mangeable, etc., pour pouvoir se faire du bien. Mais comment est-ce qu'ils ont pu savoir instinctivement, en réalité, que sous la plante de nos pieds, effectivement, il y avait des zones réflexes qui correspondaient aux organes, et qu'en les stimulant, ils allaient obtenir une réponse thérapeutique. Alors ça, je ne sais pas, mais je trouve ça absolument magnifique de voir à quel point l'instinct, le sixième sens de l'humain, finalement, existait il y a bien longtemps, et chez eux, était certainement beaucoup plus développé que dans notre époque actuelle, où on est beaucoup plus dans le pragmatique, dans autre chose. Bref, par la suite, il a été trouvé, et là la datation est véritablement là, il y a plus de 5000 ans, en Égypte antique, effectivement, il a été retrouvé en 1899, une fresque sur le site de Saqqara, et du coup on a vraiment vu cette fresque. Je vais tâcher de vous la mettre aussi là, juste dans quelques instants. Il a été vraiment vu que les patients recevaient des soins, alors en réflexologie plantaire et également palmaire au niveau de la paume des mains. Ça, c'est quand même assez passionnant de se dire pareil à 5000 ans, les Égyptiens. Donc, vous voyez, les Incas, les Égyptiens, c'est quand même, ça a juste rien à voir sur la Terre. On voyageait pas, on est bien d'accord à cette époque-là, sans communication entre eux, avaient trouvé des techniques très similaires. Moi, je dis waouh, quoi, c'est splendide, c'est magnifique. Je vous mets la fresque de suite. Voilà, vous avez vu que c'est quand même, on s'y croirait, on est vraiment en Égypte antique, on s'imagine sur le site dans les tombeaux, etc., qui sont magnifiquement illustrés. On voit vraiment qu'à l'époque, ils recevaient des soins sous la voûte plantaire et également au niveau de la réflexologie palmaire, qui existe encore à l'heure actuelle, bien sûr. Alors maintenant, on va passer à une vision plus moderne, puisque entre 5000 ans et maintenant en Occident, qu'est-ce qui s'est passé? Là, on va être plutôt sur du XXe siècle. On fait un bond dans le temps là, où on arrive directement dans les années 1900. On est passé du massage réflexe intuitif et ancestral au changement de terme qui va devenir réflexologie, c'est-à-dire l'étude des zones réflexes. Donc c'est quelque chose de très différent. Ça va être vraiment entre les Américains et les Européens que ça se joue. Aux États-Unis, dans les années 30, une grande dame de la réflexologie qui s'appelle Eunice Ingham a vraiment déployé, si je puis dire, cette technique. Déjà, elle a été la première
à cartographier, à faire un vrai travail de cartographie par rapport aux médecins qu'elle connaissait, par rapport elle a travaillé en tant que kinésithérapeute, cette dame. Elle a fait donc des études d'anatomie assez poussées aussi et elle a commencé à répertorier, c'est un travail de titan, véritablement les zones réflexes par rapport à ce qu'elle tentait avec ses patients, c'est-à-dire elle est vraiment allée par petites touches à comprendre comment ça fonctionnait et ce dont les personnes avaient besoin et les résultats qu'elle obtenait en passant par telle ou telle voie. Donc on a commencé à avoir des cartes véritablement, des zones réflexes et de savoir quel organe ça touchait grâce à cette dame. C'est un travail absolument magnifique et elle a même ouvert du coup la première école de réflexologie plantaire en 1939. Elle a publié un livre référence encore, hein, vraiment, où elle a pu nous expliquer vraiment de quelle façon elle dit ce que les pieds racontent. Mais c'est vraiment ça. Parce que véritablement, à l'heure actuelle, même en séance, maintenant, on n'a pas besoin de nous dire, enfin moi, quand quelqu'un vient me voir, je lui dis soit vous avez la possibilité de me dire ce que vous avez, pourquoi vous faites appel à moi, soit de toute façon, vos pieds vont me le dire, donc c'est pas nécessaire. Donc on voit vraiment à quel point elle a fait un travail de titan, cette dame. En France, c'est un petit peu différent. On va attendre quand même les années 90. Alors, de là à dire qu'on est un peu en retard, non. Mais voilà, on prend notre temps. Hein, en France, on est comme ça. Du coup, on a attendu les années 90 pour que les premiers praticiens commencent à se former et à exercer. C'est notamment grâce au travail d'un médecin, de docteur Jean Bossy, qui est décédé en 2009, de la faculté de médecine de Montpellier, que les principes de la réflexologie sont tombés vraiment dans le côté scientifique. C'est-à-dire qu'on a vraiment avancé par rapport aux travaux de Nissingham où ça restait du supposé, puisque bon, dans les années 30, on n'avait pas les matériels pardon, de avancées d'investigation au niveau des IRM, etc. Là maintenant, on a vraiment vu, ce monsieur a créé des articles et beaucoup de livres sur les bases neurologiques réellement de la réflexologie plantaire, qu'il a publié pour la première fois en 1975, donc ça reste assez récent quand même. Et par la suite, il a prouvé, et ça c'est formidable pour notre profession, sous IRM, véritablement, avec tout le matériel le plus moderne d'investigation scientifique, il a été prouvé que les zones du cerveau sont stimulées réellement, en temps réel. Mais ça, on le voit en séance, hein, puisqu'on l'entend, ça fait même des gargouilles. Certaines personnes me disent, ça, cette zone-là, mon estomac est comme libéré, même quelques minutes après véritablement l'impulsion. Donc parfois, on a vraiment des choses comme ça où on se dit, voilà, la science rejoint tout simplement ce qui se passe dans le corps sans qu'on le sache. En fait, on cherche à l'expliquer alors que c'est déjà là. Donc ça, c'est génial. Et du coup, tout a été prouvé sous IRM, tout a été vu, les cartographies ont été bien vérifiées également. Donc, on est passé à une toute autre ère à présent. On voit que beaucoup de thérapeutes se forment maintenant, que la réflexologie est de plus en plus reconnue dans les médias, que le grand public commence à comprendre et à savoir que tout cela peut lui apporter énormément de bienfaits par rapport au traitement, à sa santé, à sortir de pas mal de troubles chroniques, certains aigus également, bien que dans tous les cas, vous m'entendrez toujours vous dire que la première intention, si vous avez quelque chose, c'est d'aller faire un tour du côté de votre médecin traitant. On n'est pas dans la tuyauterie, comme je dis, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de notre corps nous-mêmes, il est important de vérifier. Voilà ce qui se passe pour ne pas passer à côté de quelque chose d'important. Et par la suite, si les traitements sont moins intéressants côté médecine classique, voilà, ou que les effets secondaires sont pénibles, on peut enrichir du coup ces traitements avec un traitement de réflexologie plantaire qui va vous apporter énormément de bienfaits et rééquilibrer tout simplement votre corps en entier, tout votre métabolisme et tous les systèmes qui Alors, le qu'est-ce composent. que l'on va pouvoir traiter efficacement avec de beaux résultats en réflexologie plantaire? Eh bien, on va passer tout ça en revue avec différentes familles de troubles. On va avoir des troubles de la sphère ORL, tout ce qui est chronique, qui devient chronique, toutes ces affections aiguës, comme la sinusite. Quand elle devient chronique, on arrive vraiment à s'en sortir par de la réflexologie plantaire, mais également couplé comme je le fais à l'acupression et aux plantes, alors là, on s'en sort très très vite.
tout ce qui va être donc trouble de la sphère ORL d'une manière générale. On va pouvoir également rééquilibrer le terrain dans son ensemble par rapport à des terrains allergiques. Alors, on ne guérit pas de l'allergie, mais par contre, on améliore tellement le terrain qu'il est possible que les symptômes ne se déclenchent même plus lors de la prochaine saison. Tout dépend si ce sont des allergies saisonnières ou si ce sont des allergies durables à une substance en particulier. Mais lorsqu'il y a allergie, c'est qu'il y a terrain surchargé, donc on améliore très bien cela. On va passer à une autre sphère qui est la sphère digestive, avec toute sa cohorte de troubles, maux de ventre, mais aussi aigreur, acidité au niveau de l'estomac. Tout ce qui est brûlure n'est pas très agréable au quotidien, ça c'est sûr. Vous avez tout ce qui est trouble du transit, ballonnement également, et tout ce qui est douleur au niveau du ventre, digestion lourde, fatigue après les repas, etc. Cède très facilement avec la réflexologie plantaire. Toujours pareil, lorsqu'on le couple avec les plantes de la médecine chinoise, c'est encore plus rapide et encore plus durable sur le long terme. Nous avons aussi toute une sphère de douleur. Alors, tout ce qui est douleur, on va dire, maux de dos, mal de dos, mal du siècle, ça tout le monde le sait. On va avoir des douleurs, qu'elles soient cervicales, dorsales, lombaires, mais également des douleurs articulaires. Alors qu'elles soient liées ou non au temps humide, à la météo, vous savez, on est en capacité parfois sur certaines douleurs de prévoir lorsque le temps se charge d'humidité qui va, voilà, le temps va changer, et cetera, parce que l'articulation va gonfler, en fait. Les traumatismes aussi, hein, qu'il peut y avoir eu, on fait des micro-fissures, des soucis au niveau de la cicatrisation, des tissus, vont provoquer du coup, vraiment l'imprégnation de l'humidité par rapport aux articulations et c'est ça qui provoque toutes ces douleurs et ce terrain inflammatoire. Donc tout cela, va également, se voir beaucoup amélioré par la réflexologie plantaire. Petite parenthèse sur tout ce qui est céphalée, maux de tête, mais également migraine qui sont des choses très particulières, on va avoir de très beaux résultats sur tout cela. On va passer aussi à une autre sphère qui est très importante et qui chapeaute quasiment tout le reste, c'est la sphère du stress. Alors, ça veut tout et rien dire, hein, la sphère du stress va regrouper les symptômes émotionnels d'anxiété, tout ce qui est syndrome du noyau de prune, comme on appelle, c'est-à-dire la boule dans la gorge, qu'on traduit aussi par la boule au ventre chez certaines personnes, tout ce qui va être trouble du sommeil, hein, insomnie, anxiété, rumination mentale, tout ce qui fait qu'on n'est pas bien dans sa vie au moment M, que le ressenti fait qu'on le corps fonctionne d'une manière différente. Donc en agissant sur le système neurovégétatif, on va pouvoir rééquilibrer énormément tout ce côté émotionnel, abaisser le stress physiologique réellement, puisqu'on a beaucoup d'hormones qui coulent en ce sens et qui travaillent à l'encontre du bon fonctionnement que devrait avoir notre corps. Donc on va agir sur tout cela. On va aussi pouvoir agir sur toute la sphère féminine, c'est-à-dire les troubles du cycle, mais également la périménopause, où le chaos s'installe très rapidement selon mes clientes, quasiment du jour au lendemain. Et par contre, on va remettre de l'ordre, en quelques séances, hein, j'ai pas encore de baguette magique, mais par contre, on y arrive et les résultats sont juste formidables puisqu'on arrive à sortir vraiment des troubles en question, hein, que ce soit les douleurs articulaires, mais aussi tout ce qui est sueur nocturne, bouffée de chaleur, émotions en cascade, en grand 8, etc. Je pense avoir fait le tour, des symptômes possibles et en tout cas des indications intéressantes, par rapport à la réflexologie plantaire. Si j'en ai oublié, ce n'est pas grave, mais d'une manière générale, nous allons traiter efficacement tout ce qui est chronique. Voilà, d'une manière générale, tout fonctionne lorsque c'est chronique. Pour tout ce qui est aigu, on va plutôt se tourner vers son médecin traitant ou alors vers des techniques d'acupuncture. Mais quand on veut un traitement de fond, quelque chose qui va vraiment réguler et correctement et sur le long terme, on va vraiment se tourner vers la réflexologie plantaire et les plantes de la médecine chinoise. Passons maintenant à comment ça marche. Qu'est-ce que ça fait la réflexologie dans le corps? Quelle est la façon d'agir de la réflexologie?
Alors le docteur Catherine Forholderson vous expliquerait avec toute sa science les choses par rapport, aux échanges intracellulaires, à la réduction du stress oxydatif, à une meilleure circulation du liquide céphalorachidien et cetera. Je ne vais pas m'inventer une vie, je ne suis pas médecin et même si je comprends tout ce qu'elle raconte et m'en nourris énormément, je n'ai pas envie de vous parler avec ce langage-là. Moi, je vous expliquerai tout simplement que nous sommes thérapeutes et en ce sens, nous aidons le corps à s'auto-guérir. C'est-à-dire que je remets toujours en place une chose, vous m'entendrez toujours dire que le corps sait déjà très bien faire par lui-même. Le corps est une machine formidable qui agit H24 et toute l'année depuis que nous sommes nés et même bien avant pour rétablir la situation à notre avantage. Que nous ayons froid, il va développer tout un tas de stratégies pour nous récupérer un peu de chaleur. Que nous ayons trop chaud, c'est exactement pareil pour nous rafraîchir, etc., etc. Donc, même si on est dans une période où on est troublé, où ça ne fonctionne pas, où on a quelque chose qui nous dérange, que ce soit une douleur, des brûlures d'estomac, de l'insomnie, etc., on peut se dire que c'est un couac, un déséquilibre dû à un grain de sable dans un rouage qui a déséquilibré tout le reste. On va donc œuvrer à rétablir cet équilibre en enlevant tout simplement ce grain de sable. Et c'est le cas de le dire puisque sous la plante de nos pieds, vous allez constater en séance lorsque vous irez consulter un thérapeute près de chez vous que vous avez sous certaines zones réflexes qui, comme par hasard, correspondent précisément à ce dont vous souffrez, une sorte de sable de rivière. On appelle ça des cristaux. Alors moi, j'appelle ça des croustillous parce que ça fait rire tout le monde. Mais du coup, ces petits croustillous qu'on peut voir au microscope, qui sont vraiment des déchets métaboliques, qui sont carrément pointus, c'est pour ça que ça peut être un petit peu douloureux au drainage, sont des déchets métaboliques tout à fait classiques, hein, acide urique, acide lactique et toute la cohorte des déchets métaboliques que nous produisons au quotidien. Donc jusque-là, rien d'affolant. Mais par contre, ils ont tendance, lorsqu'ils n'arrivent plus à s'évacuer correctement, à se déposer. Donc là, ça pose souci pour plusieurs raisons. Déjà parce que les échanges, du coup, nerveux, puisque nous avons des milliers de terminaisons nerveuses sous la plante de nos pieds, vont être beaucoup moins riches. Forcément, vous vous doutez que quand quelque chose qui devrait être libre se retrouve plein de cristaux qui le dérangent, forcément, ça ne va pas pouvoir donner les mêmes échanges. Ça n'aide pas non plus tout ce qui est circulation des fluides, j'entends par là circulation sanguine, mais également lymphatique et la circulation du liquide céphalorachidien qui nous permet des influx nerveux et électromagnétiques qui sont efficace, c'est-à-dire que le corps peut vraiment réagir tel qu'il est fait avec toute son efficacité. Donc notre travail va être de pouvoir drainer d'une certaine façon et en agissant sur des zones qui vont agir en synergie, puisque nous recherchons bien sûr toujours les causes et que parfois pour des brûlures d'estomac, c'est pas forcément la zone de l'estomac que nous allons traiter uniquement. Bien sûr qu'elle sera traitée, mais il est important d'agir en synergie et de comprendre quelle est la cause. C'est ça qui est passionnant en médecine chinoise, c'est qu'on remonte dans un espèce de travail d'enquête qui va nous permettre de revoir en amont quel est le système qui en premier s'est déséquilibré, pour quelles raisons, on peut toujours en parler avec le client, mais peu importe, de toute façon, l'analyser c'est intéressant, le savoir aussi, mais c'est pas utile en tout cas, on peut très bien agir sans le savoir et on va pouvoir traiter tout le terrain et l'environnement qui ont été à l'origine en fait de ce déséquilibre qui en a provoqué un autre et qui nous a amené à des brûlures d'estomac. Ce qui nous permet d'agir aussi sur le long terme et d'avoir des résultats qui sont pérennes pour la personne, parce qu'on n'a pas envie d'y revenir tous les 3 mois dans ce genre de soucis. Donc voilà, de la façon dont ça agit, ça va être particulièrement ça. On va détoxiner également le corps énormément. Nous allons nettoyer le corps de la meilleure des façons, c'est-à-dire décrasser nos organes filtres que sont le foie et les reins, de manière à les soutenir dans leur travail. Nous allons donc procéder à une détoxination du corps, ce qui est une très bonne chose puisque les déchets s'accumulant, c'est exactement comme le filtre de l'aquarium. Ça, c'est une image que j'ai souvent avec mes clients. Comme je leur dis, si vous avez déjà eu un aquarium, vous avez remarqué que lorsque le filtre était sale, l'eau devenait trouble et tout s'accumulait. En fait, on voyait que ça circulait moins bien et puis les poissons vivaient moins bien, ça se voit très bien. Eh bien, c'est exactement pareil pour nos organes filtres. Lorsque le foie est encrassé, pour
toutes sortes de raisons, qu'elles soient alimentaires, mais aussi du stress, de nos modes de vie, etc., on va se retrouver avec un organe filtre qui n'arrive plus à faire partir nos déchets métaboliques quotidiens. Donc il y a accumulation. Qui dit accumulation dit dépôt et dit que tout est ralenti en réalité. On est simplement sur ce système-là de ralentissement du métabolisme. C'est pourquoi on se retrouve fatigué, c'est pourquoi on se retrouve avec des troubles comme l'humidité dans le corps qui va devenir ensuite le TAN, qui va devenir une prise de poids, etc. Tout s'enchaîne d'une façon très logique. Donc, le décrassage permet une assimilation et une élimination très efficace qui est la base de notre système et de notre métabolisme d'humain. On assimile et on élimine au quotidien, tout le temps, H24. Donc il est très important de pouvoir faire cela. On va aussi noter une meilleure oxygénation, de meilleurs échanges gazeux, ça c'est très important aussi puisque ça permet de réduire déjà le stress tout court, mais le stress oxydatif, meilleur renouvellement cellulaire, et ça c'est très important, pas que pour la jeunesse, hein, comme dans les pubs pour les crèmes, mais bel et bien pour la santé et pour l'apaisement et se sentir vraiment bien en soi, puisqu'on va agir aussi sur le côté émotionnel. Tous les organes sont reliés à certaines émotions et lorsque tout fonctionne bien, nos émotions sont nettement plus harmonieuses. Si vous souhaitez consulter un réflexologue, je vous y invite. Choisissez quelqu'un avec qui le feeling va bien passer autour de chez vous et lancez-vous dans une thérapie brève qui sera vraiment couronnée de succès pour votre plus grand mieux-être. Je vous informe que si vous souhaitez travailler avec moi et entamer un traitement ensemble en réflexologie plantaire, acupression et même d'autres techniques qui peuvent agir en synergie avec cela, je vous ai préparé et je vais vous préparer tout au long des mois à venir des programmes par la magie d'une plateforme de formation où nous avons la possibilité de mettre des tutoriels, des notes d'explication, des audios qui vont vraiment vous former, littéralement comme si j'étais à côté de vous sur votre canapé et nous allons pouvoir faire les soins ensemble en temps réel. Nous pourrons également ajouter une visioconsultation pour travailler avec les plantes de la médecine chinoise également, donc faire un bilan métabolique ensemble de manière à pouvoir avoir une prescription totalement personnalisée que nous ferons donc en visio. Les moyens maintenant sont absolument d'une facilité déconcertante, même en n'étant pas du tout geek, ce qui est mon cas, nous pourrons travailler ensemble, même à distance, en France entière. Donc de cela, je suis très heureuse de pouvoir vous apporter des solutions pour traiter chaque trouble, puisque chaque programme sera vraiment lié à un trouble en particulier qui vous empoisonne le quotidien et qui vous enquiquine. Vous allez pouvoir vous en débarrasser très facilement d'une manière saine, authentique et naturelle, comme je l'aime. Voilà, je vous invite à vous abonner pour pouvoir ne rien louper de ce qui va sortir au fur et à mesure. Je le posterai bientôt, mais je n'ai pas idée de la date. Je vous mettrai du coup une notification, hein, vous recevrez une notification lorsque ce sera le cas en vous abonnant, donc c'est plutôt une bonne chose. Je vous souhaite une excellente fin de journée et prenez surtout bien soin de vous. Vous êtes la personne avec qui vous allez rester tout au long de votre vie. Alors il est important de vous traiter comme votre meilleur ami. Et ça commence dès aujourd'hui en prenant soin de vous et en retrouvant un équilibre bien agréable, qu'il soit physique ou émotionnel. À très vite pour une nouvelle vidéo.